Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV si vous venez de nous rejoindre. Il est précisément 18 h. Tout de suite, l'actualité de la métropole lilloise. Au chapitre politique, tout d'abord, fin de 24 heures de tension à l'UMP. Après un bras de fer entre les deux candidats à la présidence du parti, eh bien, les résultats définitifs ont été dévoilés hier soir. Sur le plan national, Jean-François Copé récolte 50,03% devant François Fillon avec 49,97%, soit un écart de seulement 98 voix. Du côté des chiffres dans le Nord, dans notre département, l'écart est un peu plus marqué. Les votes ont été recomptés, mais les chiffres ne bougent pas par rapport à hier. Rappelons que Jean-François Copé est en tête avec 53,2% des voix contre 46,8% pour François Fillon. Hier soir, à l'annonce des résultats définitifs, notre journaliste Mathilde Espinasse s'est rendue à la fédération UMP du Nord, fédération qui a rassemblé notamment hier soir des jeunes militants qui ont soutenu dès le début de la campagne Jean-François Copé. Je suis super content. Copé, la ligne, le candidat que je défendais a gagné. Droite décomplexée a gagné. Pour moi, si Copé gagne, c'est les militants qui gagnent, c'est les gens de terrain, c'est la droite de terrain, c'est la droite d'en bas, pas la droite parisienne qui a gagné ce soir. Notre seul ennemi aujourd'hui, c'est la gauche. C'était pas François Fillon. On n'a jamais dénigré François Fillon parce qu'on pensait tout simplement, et à juste titre, que l'UMP c'était une union et qu'il ne fallait pas se monter les uns contre les autres et avoir des réponses perspicaces pour une opposition combative au service de la France et des Français. Il y a eu une élection, il y a eu une compétition, score serré peut-être, une majorité c'est 50% plus 1. Jean-François Copé est élu président de l'UMP, maintenant on doit tous être réunis derrière lui. Christiane Taubira était en visite à Roubaix aujourd'hui. L'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a reçu la garde des Sceaux. Cette institution fête ses 60 ans. Elle forme les acteurs de la justice des mineurs. Christiane Taubira souhaite renforcer l'encadrement des jeunes délinquants. La jeunesse est une priorité, elle était affichée par le président de la République, elle est une des miennes également, et on ne se paie pas de mots, c'est-à-dire que c'est par des actes qu'on instaure cette priorité. J'ai donc choisi dans le nombre de postes que je suis en capacité de créer, ce qui est quand même extraordinaire, puisque vous savez que je pourrais sur 3 ans créer 1500 postes dans la justice. J'ai choisi pour la première année, sur les 500 postes qui seront créés, donc consacrer 205 à la jeunesse par des recrutements d'éducateurs et de psychologues pour une prise en charge rapide et efficace des jeunes sur lesquels pèsera une décision de justice. C'est dans une ancienne usine de Tourcoing que l'Institut du monde arabe a inauguré aujourd'hui sa première antenne délocalisée dans le quartier de l'Union, plus précisément à cheval entre Roubaix et Tourcoing. Objectif, faire connaître la culture arabe par le biais d'expos et de spectacles vivants. C'est un partenariat avec la région et après le Louvre-Lens, c'est un deuxième établissement culturel de prestige qui s'installe près de chez nous. On a pris le choix stratégique de faire une exposition sur le corps découvert. Vous savez, quand vous avez des débats politiques autour du port du voile, que vous montrez des artistes du XIXe siècle qui l'avaient enlevé, le voile, et qui étaient pour autant respectés par les religieux et par les politiques. Ben là, c'est un outil de dialogue important, hein, parce que vous suscitez un certain buzz. C'est une forme de provocation, mais qui est bâtie sur l'histoire de leur propre culture. Et donc c'est un débat de société qui est important dans notre pays. Voilà un exemple très concret. Et pas forcément facile. Et sachez que l'Institut du monde arabe vous propose dès demain une exposition intitulée Kantara. Kantara en arabe veut dire passerelle. Un voyage en Méditerranée à découvrir jusqu'au 3 mars. L'entrée est gratuite. À Lille, le marché de Noël s'installe petit à petit. Vous avez peut-être déjà aperçu les 84 chalets qui vont vous permettre de faire vos courses de fin d'année. Articles traditionnels, religieux ou bien tout simplement décoration de Noël. Vous trouverez tout un tas d'objets. Les commerçants viennent chaque année de loin pour ce marché de Noël, à l'image de ce Canadien visiblement ravi d'être à Lille. Moi, je peux vous dire la vérité, là.
Moi, envoyez-moi pas à Bordeaux faire le marché Noël, envoyez-moi pas à La Rochelle, envoyez-moi pas dans des endroits comme ça. La réponse, c'est non. OK? J'ai fait le Canada l'invité d'honneur dans certaines villes où ils ont été très mal accueillis. OK? Quand on dit que les Français, c'est des râleurs, là, bien, c'est tout le monde en France, ils seraient comme des ch'tis. Je le jure, ça de mes 4 enfants, vous seriez les gens les mieux dans le monde entier comme accueil. Beaucoup les Français vont apprendre beaucoup des gens du Nord. Et le marché de Noël se tient jusqu'au 30 décembre sur la place Riour à Lille, comme chaque année. Du foot avec le LOSC qui joue ce soir. C'est la suite de la Ligue des Champions pour les Dogs qui n'ont toujours pas marqué de points. Coup d'envoi de la rencontre actuellement. Le match vient juste de débuter. Les Dogs rencontrent les Biélorusses du Baté Borisov à Minsk. Et puis on termine par un mot d'un spectacle à découvrir prochainement sur l'île. Le Cirque du Soleil revient avec le spectacle intitulé Allegria. Sur scène, une cinquantaine d'artistes et de musiciens de nationalités différentes. Le Cirque du Soleil a déjà conquis 15 millions de spectateurs dans le monde. Il y aura 8 représentations au Zénith de Lille de demain jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à vous renseigner. Voilà pour l'actualité près de chez vous. 18h passées de 6 minutes. Tout de suite, vos prévisions météo. Très bonne soirée sur Grand Lille TV.